Je ne vais pas vous mentir, des bêtises sur ce film et sur Johnny Depp, j'en vois énormément depuis quelques jours. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui j'ai envie de parler du film Jeanne du Barry, surtout ce qui se passe autour du film et qui est vraiment très intéressant et qui fait un peu polémique partout, mais aussi de faire ma critique du film en soi après. Comme d'habitude, si je parle d'une polémique liée à un film, contrairement à beaucoup de personnes sur les réseaux, contrairement même à d'autres youtubeurs que je vois de temps en temps, et globalement des gens sur TikTok, beaucoup maintenant parce qu'il y a beaucoup de cinéma sur TikTok, et tant mieux parce que c'est cool, mais beaucoup disent des choses qui sont dingues sans aller voir les films. Comment vous pouvez parler d'un film et de ce qui tourne autour d'un film sans voir le film? Enfin bref, peu importe. Je suis allé voir le film, j'ai lu plein de réactions sur les réseaux, et je sais que c'est une minorité sur les réseaux en général, mais j'ai lu plein d'articles. Bref, je suis là pour parler de tout ce qui se passe autour du film, et vous donner aussi mon avis sur le film tout de même. C'est une vidéo que je veux faire parce que je vois tellement de bêtises partout que ça m'énerve. Mais vous le savez, avant de commencer, il faut remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhostVPN, ça permet de contourner la fameuse chronologie des médias. Vous le savez, des films comme Avatar 2 sera disponible le 7 juin sur Disney+, partout dans le monde, sauf évidemment en France. Des films que j'ai beaucoup aimés aussi, comme Donjons et Dragons, sont disponibles sur Paramount+, déjà actuellement partout dans le monde, sauf en France. Vous prenez un pays avec la VOSTFR comme la Suisse ou le Canada, et vous avez accès à tous ces films. De même, si vous êtes fan de Formule 1, sur RTBF en Belgique, vous prenez un VPN là-bas, vous pouvez regarder gratuitement. Et si vous êtes gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez aussi avoir YouTube Premium, qui est vraiment un bon deal pour beaucoup moins cher avec un VPN en Argentine ou en Inde, ça fait 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, vraiment, en quelques clics, c'est fait sans aucune difficulté. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en compte épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Commençons à parler du film en commençant à parler de la réalisatrice un petit peu. C'est Mai Wen qui réalise le film. Vous la connaissez sûrement pour la réalisation du film Police, il y a quoi, déjà plus de 10 ans je crois. C'est probablement son film le plus connu et Jeanne du Barry fait énormément parler d'elle de une, pour plein de raisons différentes qui sont évidemment pas les plus joyeuses. Je vais pas rentrer dans sa vie privée, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais toujours essayer de lier ça au cinéma, mais elle a pas eu l'enfance la plus joyeuse et la vie la plus joyeuse d'ailleurs, soyons honnêtes. Elle était en couple avec Luc Besson à partir de 14 ans. Elle est même tombée enceinte de lui, si je dis pas de bêtises, et elle est l'inspiration pour le film Léon. Tellement que dans Léon, l'anecdote la plus connue du film, c'est qu'une scène de sexe entre Mathilda, je crois elle s'appelle, en tout cas peu importe, le personnage de Nathalie Portman et Léon a été coupé du film parce que de une, Jean Reno voulait pas la jouer et les parents avaient insisté pour supprimer cette scène du film. Mais grosso modo, la relation Mai Wen-Luc Besson a inspiré le film Léon. Elle était toujours en couple alors qu'elle était mineure et d'ailleurs n'avait même pas la majorité sexuelle parce que beaucoup aiment faire la différence. Mais bon, quand le gars a 37 piges, qu'il ait la majorité sexuelle ou pas, c'est quand même ultra bizarre. C'est juste que d'un côté c'est légal, de l'autre c'est évidemment pas légal. Mais moralement, sortir avec une gamine de 15 ans quand t'as 37 ans, même si c'est légal en soi, faut aller se faire voir quoi. Il y a un moment, c'est pas parce que t'as le droit de coucher avec elle légalement que c'est une bonne chose. En plus t'es mineur à 15 ans, enfin c'est le bordel. Et du coup, il y a toute cette histoire de sa vie personnelle qui a impacté quand même beaucoup le cinéma français, mine de rien, et qui l'a poussé à devenir actrice et à réaliser des films. Vous pouvez vous renseigner sur sa vie, elle a vraiment vécu des choses assez dingues et elle est beaucoup critiquée parce qu'elle agresse des personnes. Je crois qu'elle a récemment, enfin il y a quelques mois déjà agressé Edoui Plenel. Si c'était un homme qui disait que j'ai agressé ouvertement une journaliste dans un bar, l'homme serait mort. Mais ouais, c'est pas vraiment le cas, donc il y a un peu ce double standard qui est effectué avec elle parce qu'elle a vécu des choses horribles et des choses comme ça. Du coup, les gens la comprennent un peu plus, j'ai l'impression. C'est pas une excuse, encore une fois, mais c'est juste pour vous dire qu'elle est souvent dans des polémiques. Et elle avoue avoir fait des choses horribles aussi, ou juste inappropriées, et elle dit des choses sur son film qui sont assez bizarres. Elle a récemment dit: j'ai choisi Johnny Depp parce que je savais que j'allais l'embrasser dans le film. Encore une fois, si c'est un gars qui disait ça dans un film, c'était terminé quoi, carrière finito. Mais tant mieux parce que c'est le genre de comportement qu'il ne faut pas tolérer, que ce soit des hommes ou des femmes. Et elle est aussi critiquée comme étant la grande défenseuse du patriarcat parce qu'elle a subi ce patriarcat, beaucoup disent, mais aussi elle le défend aujourd'hui en choisissant un agresseur comme Johnny Depp dans un film. Je suis allé très vite sur Mai Wen, vraiment j'ai pas envie d'entrer dans sa vie privée, j'ai pas envie de parler de tout ça, mais c'est juste qu'il est toujours dans des polémiques. Elle fait beaucoup parler d'elle par rapport à autre chose que son film, et je vous jure, toutes les interviews que j'ai vues, toutes les choses que j'ai vues par rapport à elle ne parlent pas du film. C'est dingue. Le seul truc qui revient par rapport au film, c'est qu'elle s'est beaucoup identifiée à Jeanne du Barry, parce que c'était une icône féministe et des choses comme ça, on en parlera après, mais c'est vrai que oui, on parle pas beaucoup de son film, on parle beaucoup de ses polémiques et surtout de Johnny Depp. Et c'est ça que j'ai envie de parler de Johnny Depp, parce que Johnny Depp c'est un sujet hyper intéressant, parce que l'année dernière on en a beaucoup parlé de lui avec le procès, parce que beaucoup de personnes se disaient pourquoi est-ce que Johnny Depp ne faisait plus de films. Il y avait évidemment toute la cancel culture autour de MeToo, parce qu'évidemment il y avait toutes ces accusations d'Amber Heard qu'il avait agressé, des choses comme ça, qui sont vraies ces accusations. Beaucoup d'entre elles, il a agressé Amber Heard, on est d'accord là-dessus, mais c'est pour ça qu'il faisait plus de films. Ensuite il y avait son problème d'alcoolisme et ses problèmes de tournage, il était pas très responsable sur les tournages, donc il y avait un mélange de
accusation en plein mouvement MeToo qui était horrible, ce qui d'après lui et d'après son entourage l'a poussé vers l'alcoolisme encore plus. C'est pas comme s'il buvait pas d'alcool avant et se droguait pas avant. Mais bref, il y avait toutes ces choses-là qui étaient amplifiées lors du mouvement MeToo et c'était Johnny Depp l'une des grosses victimes du mouvement MeToo. Mais on apprend avec les années et avec le procès l'année dernière qu'en fait Amber Heard n'était pas aussi saine qu'elle le prétendait. Et c'est ça le point crucial du procès et je pense de cette discussion. Si Johnny Depp était un agresseur qui avait tapé sa femme pendant des années, personne ne l'aurait défendu. Et c'est toujours pas normal de le défendre aujourd'hui. Mais par contre, lorsque tu réalises que les deux se faisaient des choses horribles, l'autre a déféqué sur son lit, l'exemple le plus connu, lui a coupé un bout du doigt, elle aussi agressé Johnny Depp, je trouve ça d'un point de vue moral, et c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais plus acceptable et plus compréhensible de donner un métier à ces deux acteurs d'ailleurs, hein, que si c'était que l'un qui avait fait du mal à l'autre. C'était clairement une relation toxique où ils se faisaient tous les deux du mal. Mais ça ne méritait pas, d'après moi, si c'était la seule raison du cancel de Johnny Depp, de le cancel pour ça. Si c'est une relation toxique, ils font ça de leur côté, en privé, ok, c'est leur vie. Ça a été médiatisé parce que il y en a une qui a porté plainte et lui il a porté plainte à son tour pour diffamation, des choses comme ça. Donc c'est un couple toxique qui a été révélé au grand public. Là on n'est pas sur un gars qui a agressé plein de femmes. Sandrine Rousseau, madame la députée, qui compare Johnny Depp à Polanski, à Luc Besson et d'autres violeurs ou d'autres personnes qui sont sorties avec des enfants, c'est pas ça Johnny Depp. Donc arrêtez. Oui, il a peut-être agressé Amber Heard, on est d'accord, c'est pas normal, mais Amber Heard aussi. Et c'est juste que ce couple a été mis en avant alors qu'il aurait pas dû en réalité. Ou ça devrait gâcher la carrière des deux, si on était logique, ou la carrière d'aucun. Johnny Depp a vu sa carrière gâchée pendant des années. Maintenant, malheureusement, c'est au tour d'Amber Heard, parce que la réalité est que Johnny Depp a bien géré le procès d'un point de vue marketing, mais c'est pas normal non plus d'harceler Amber Heard. On est d'accord sur ça. C'est pour ça qu'elle doit arrêter sa carrière. C'est qu'elle est harcelée de partout. Elle est devenue l'icône à abattre du mouvement MeToo. Et on est d'accord que ça, c'est pas normal. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens, et ça, je trouve que c'est une bêtise, qui érigent Johnny Depp comme le héros de MeToo. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et je pense que les gens qui font ça sont juste bêtes. Ou genre des virilistes un peu bébêtes, quoi. Des fans d'Andrew Tate, disons. Ce qu'il faut retenir de ça, Johnny Depp n'est pas censé être le héros. Il faut aussi prendre en compte, et encore plus aujourd'hui, la parole des femmes. Mais c'est juste qu'il faut retenir avec Johnny Depp que ça peut arriver que les deux soient en tort, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire mettre en doute la parole des femmes ou des choses comme ça. Ou d'un coup dire, ah mais tu sais, Johnny Depp, il était pas coupable. Johnny Depp, il était coupable, mais c'est juste qu'elle aussi. Donc ça, c'est important. Je pense que oui, Johnny Depp était dans une relation toxique qui n'est pas du tout comparable à des violeurs et d'autres agresseurs. C'était une relation, et ça on le sait, et voilà, c'est horrible et c'est pas bien, d'accord. Mais le comparer comme le font des élus de la nation, tout de même, soyez honnêtes, vous vous rendez compte, dire des dingueries comme ça, on est un peu habitué avec Sandrine Rousseau, faut être honnête, je trouve que c'est pas normal. Mais par contre, de même, l'ériger en tant que héros de MeToo, c'est pas normal non plus, et rabaisser le mouvement MeToo à cause du procès, ce n'est pas normal non plus. Vous pouvez soutenir la réintégration de Johnny Depp dans le cinéma, tout en disant que le mouvement MeToo est évidemment essentiel, et soutenir le mouvement. Le monde n'est pas noir et blanc, il faut faire des distinctions. Et c'est ça le souci, c'est que Johnny Depp, voilà, il revient au cinéma, et je vois plein de gens comme Eddie Omaris, qui est un journaliste cinéma que moi j'apprécie, qui, à chaque fois qu'il parle de Johnny Depp sur Twitter, et à chaque fois que n'importe qui parle de Johnny Depp sur Twitter, se fait harceler, quoi. En mode, arrête de parler de lui, c'est un agresseur, tu lui donnes de la parole. Déjà de une, à Mehdi, c'est son métier, de littéralement parler des acteurs, sans donner son avis, normalement, sauf quand il parle des films, évidemment. C'est pas moi je suis pas journaliste, moi je peux donner mon avis sur des choses comme ça. Lui, en théorie, il y a une sorte de déontologie où il le fait pas. Il dit juste, voilà ce qui se passe, et surtout que lui, il a aimé le film, Jeanne du Barry. À chaque fois que les gens parlent de Johnny Depp, il y a une vague d'harcèlement, comme si d'un coup, on avait oublié le procès, on avait oublié que c'est une relation toxique, et dans l'histoire, c'est lui le méchant. Les deux sont méchants, ça, vous devez le comprendre. Est-ce que le cinéma français, pour le coup, protège les harceleurs, les violeurs, et les met en avant à Cannes régulièrement? Oui, ça c'est systémique de Cannes, c'est systémique de la France, on protège de manière générale, et je parle pas que de Johnny Depp ici, les violeurs, les harceleurs, ça c'est la vérité. Ça on peut le critiquer, on peut en parler. Mais que d'un coup Johnny Depp devienne l'image de ces gens-là, et peut-être j'aurais tort plus tard, imaginons que dans 5 ans on apprend qu'il a violé plein de femmes et des choses comme ça, ok, je ferme ma gueule, j'avoue que je dis n'importe quoi, y a pas de souci. Mais aujourd'hui on n'y est pas. Et le comparer à d'autres personnes qui ont fait bien pire, et qui font encore des films, là c'est autre chose, c'est un autre débat, c'est un autre problème. Moi ce que je trouve assez abusé, c'est la manière dont Johnny Depp est devenu, pour des gens un peu bêtes, le héros de MeToo, et j'ai l'impression que les gens étaient énervés par ça, du coup ils sont en train de se revenger de Johnny Depp, en voulant le boycotter, en voulant le recancel, en protégeant Amber Heard. C'est normal de la protéger aussi. Si on protège Johnny Depp, on la protège aussi, vu qu'ils sont tous les deux en tort, soyons honnêtes. Mais c'est juste que d'un coup, il est redevenu l'icône du mal, alors qu'il y a un an, tout le monde disait que oui, on comprend enfin. Soyons honnêtes, Johnny Depp n'a pas pris ce rôle pour l'œuvre que c'est. Johnny Depp a pris ce rôle parce que c'était son comeback story, tout simplement. Il revient, il joue un roi. Et j'ai juste envie de parler du film aussi quand même, parce qu'il y a plein de gens qui disent des dingueries sur le film. Je vois plein de critiques par rapport au fait que le film n'est pas réaliste et historiquement représentatif. Bon, vous avez bien compris que Johnny Depp, c'est un gars qui vient, je crois, du fin fond des States, j'en sais rien, peut-être il vient de LA, qui joue le roi Louis XV. Vous avez bien compris qu'ils vont pas viser le réalisme, ils vont pas viser les faits historiques. Et oui, il y a plein d'exagérations historiques d'après ce que j'ai lu, mais c'est une fiction. Voyez-le comme Mai Wen qui joue à la princesse, littéralement, ou à la reine dans ce cas-là, ou à la maîtresse pour être précis. Voyez-le comme ça. Non,
n'allez pas chercher des réalités historiques. C'est pas un documentaire, c'est pas Secret d'Histoire, c'est un film. Et le film n'a aucune prétention, je dirais, à être une biographie, à être un biopic. C'est extrêmement exagéré et c'est narré d'une manière conte de fées, au fait. Le film, dès le début, on dirait un conte de fées. Le film ne se le cache pas. C'est tellement exagéré, c'est tellement la cour de récré, Versailles. Voilà, c'est pas possible. Et oui, c'est pas possible. Parce que c'est pas vrai. Il y a peut-être des vérités, évidemment. Mais c'est globalement extrêmement exagéré. Tout exagéré. Mais je vois plein de gens qui critiquent Johnny Depp, ils parlent mal français et tout. Alors moi, je vais juste dire un truc. Il parle bien français, soyons honnêtes, mais il parle pas bien français comme pour être le roi de la France. Mais le truc qui se passe dans le film, c'est que vu que c'est un acteur extrêmement connu, et c'est pour ça que les gens vont aller voir son film, probablement, le fait de lui donner le statut de roi et le fait qu'il s'exprime un peu différemment des autres, ça lui donne une aura vraiment spéciale, comme s'il était divin, comme s'il était le roi choisi par Dieu. C'est un peu bizarre, mais ça donne cet effet-là qui marche bien dans le film. Et le film, pour faire très simple, parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, soyons honnêtes, c'est Barry Lyndon, version française, un peu version de Wish, soyons honnêtes. En même temps, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas la même réalisation non plus. C'est un peu ça version cheap, soyons honnêtes. Mais j'ai passé un bon moment devant le film. Oui, c'est complètement exagéré à certains moments. Oui, tu vois qu'ils insèrent des morales d'aujourd'hui dans le film. Tu le vois clairement. Mais le film n'est pas si moralisateur en mode 2023. Il y a quand même des choses par rapport à l'esclavagisme. Il y a quand même des choses par rapport aux relations amoureuses. Il y a des choses par rapport au pouvoir, au privilège, à la richesse, qui sont des vraies critiques intéressantes. Parce que Mai Wen, c'est toujours vu comme une fille populaire. Bah, en vrai, elle a raison, elle a grandi comme ça. Même si elle a vite intégré le monde de la richesse et du cinéma, entre guillemets vite. Mais bon, elle a pas intégré la meilleure manière, quoi. Enfin voilà, bref, je vais pas rentrer dans le détail. C'est un film qui parle de ça aussi, qui parle de l'excès. Mais c'est un film qui est plutôt beau, qui est bien filmé, qui a de beaux plans. Oui, ça s'inspire beaucoup, comme je vous l'ai dit, de grands films d'époque qui ont déjà fait ça avant. Mais il est efficace dans son traitement. Oui, il y a 20 minutes de plus, on est d'accord. Mais je trouve que les personnages ont tous une vraie alchimie. Oui, c'est caricatural, mais c'est un peu le but. Mais c'est plutôt bien mis en scène. Il y a quelques bonnes idées. Les acteurs jouent plutôt bien. Le film a quand même une sorte d'âme et d'identité qu'on peut pas lui nier. Oui, c'est banal. Oui, c'est déjà vu. Mais il y a un petit truc en plus où tu dis, ouais, c'est pas un film clairement inutile non plus. Ça n'aurait pas été Mai Wen et Johnny Depp, les gens auraient dit, il nous faut plus de films français comme ça. Parce que c'est un film de la cour qui a de bonnes performances d'acting, qui a des moments assez touchants. Il y a des personnages vraiment que t'adores dans ce film. C'est pas un film qui est mal écrit. Oui, vous avez déjà vu cette histoire. Oui, il y a rien d'unique. Mais c'est un bon moment, quoi. Oui, vous allez peut-être vous ennuyer devant. Probablement. Mais c'est une œuvre que je trouve quand même assez intéressante. Parce que tu vois que c'est le fantasme d'une femme qui a voulu jouer à la reine et qui en a eu les outils et les finances pour le faire, mais qui a pas fait un travail bâclé à moitié, quoi. Tu vois qu'il y a une sorte d'amour pour la période. Tu vois qu'il y a une sorte de volonté de retranscrire un sentiment qui est assez personnel. C'est un film d'auteur, quoi. Tu vois que Mai Wen s'identifie vraiment au personnage. Tu vois que les costumes, ils se sont fait plaisir. Tu vois que Versailles, ils se sont fait plaisir. Mais surtout que tu vois que oui, c'est un auteur qui retranscrit une volonté personnelle et tu le ressens. Et Jeanne du Barry, pour conclure en vrai, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le film, est-ce que je vais m'en rappeler dans ma vie? Probablement pas. Mais est-ce que j'ai détesté les 2 heures de film? Non plus. J'ai passé un bon moment devant. C'est une sorte d'échappatoire vers un monde de privilèges qu'on voit régulièrement au cinéma, je suis d'accord, mais qui est bien fait, pas forcément toujours très divertissant. Mais tu sens un peu l'amour pour la période, tu sens la volonté de faire les choses bien, et ça, c'est quand même appréciable. Il y a quelques vraies scènes que j'ai trouvées vraiment bien dans le film, mais quelques moments qui étaient sincères, qui étaient touchants mine de rien. Peut-être si vous aimez les dramas fictifs historiques, ça va être un beau moment. Je dis pas que vous allez vous en rappeler, que vous allez trouver ça incroyable, que vous allez vous éclater devant le film, vous allez pas vous éclater. C'est un film assez monotone, qui prend son temps, mais qui parle de thématiques sérieuses qui ont été un peu occidentalisées, et surtout mis au goût du jour, on est d'accord. Mais il y a une vision de cinéma, une vision personnelle qui manque cruellement à beaucoup de films français. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que le film est incroyable. C'est un moment correct, qui laisse assez indifférent, soyons honnêtes, mais qui est pas un calvaire comme je vois beaucoup de gens dire sur les réseaux, ou que les gens critiquent bêtement. Je suis pas là non plus pour défendre le film en soi, parce que je l'ai vu, je vais pas m'en rappeler, soyons honnêtes, mis à part quelques petits moments, il va pas finir dans mon top, mais je trouve qu'il se fait un peu défoncer méchamment, et peut-être même par des gens qui ont pas vu le film. Enfin bref, je dirais pas que je vous conseille Jeanne du Barry, mais je dirais pas non plus que c'est un énorme calvaire ou un nanar. C'est plutôt sympathique, sans aller plus loin. Mais voilà, je voulais reparler de cette histoire, parce que je la trouve intéressante. Je voulais reparler de ce problème-là, par rapport à Johnny Depp, par rapport au patriarcat, par rapport au cinéma. C'est une vidéo que je voulais faire aussi, parce que j'en peux plus d'internet à certains moments, et je voulais mettre un peu de contraste dans le dialogue, et de complexité, disons, et j'espère que je l'ai fait. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, sur le film aussi, évidemment, mais aussi sur ces histoires-là. J'ai envie vraiment d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.